Certaines voix ne chantent pas seulement. Elles éveillent, elles rassemblent, elles changent le monde. Bono Vox, c'est cette voix-là. Une voix venue d'Irlande, qui a traversé les océans et les générations, portée par la puissance du rock et la sincérité d'un homme engagé. Chanteur de génie, militant infatigable, bâtisseur d'espoir. Bono est bien plus qu'un artiste, il est une conscience planétaire, une icône à la croisée de la musique et de l'humanité. Voici l'histoire fascinante d'un homme qui a su transformer chaque note en message, chaque scène en tribune, chaque chanson en acte de foi. Chapitre 1, les racines d'un géant. Paul David Hewson naît le 10 mai 1960, à Dublin. Fils d'un père catholique et d'une mère protestante, il grandit dans un Irlande divisé, mais où la musique est un refuge, une promesse. Le destin frappe tôt, à 14 ans, il perd sa mère. Ce choc le façonne. Il découvre la guitare, puis le chant, puis l'écriture. Il découvre le pouvoir des mots. À l'adolescence, il rejoint un groupe formé à la suite d'une annonce au lycée. Il s'appelle Harry Mullen Jr., The Edge, à Duncleton. Et lui devient Bono Vox, son nom latin signifiant « bonne voix ». Ils ne le savent pas encore, mais ensemble, ils vont marquer l'histoire de la musique. Chapitre 2, U2, la naissance d'une légende. Le groupe U2 prend vie en 1976. Le succès est lent, puis fulgurant. En 1980, Boy lance la carrière. En 1983, War claque comme un cri de révolte. Puis en 1987, The Joshua Tree propulse U2 au sommet mondial. Le monde écoute, le monde suit. Les mélodies sont puissantes, les paroles profondes, la voix de Bono est intense, unique, viscérale. Avec des tubes comme With or Without You, One, ou Was a Strave No Name, U2 devient bien plus qu'un groupe de rock, un symbole de liberté, de foi et d'unité. Chapitre 3, un artiste au service des causes. Mais Bono ne se contente pas de chanter. Il agit. Son cœur est tourné vers ceux qu'on oublie, vers les drames silencieux, les souffrances du monde. Dès les années 1980, il s'engage, contre la famine en Afrique, contre l'apartheid, pour la paix. Il fonde Data, One Campaign. Il rencontre les plus grands dirigeants du monde, pousse les frontières, fait pression, mobilise. Il transforme la célébrité en outil, la musique en mission. Et ce n'est pas un coup d'image, c'est un engagement de toute une vie, profond, constant, crédible. En 2005, Time Magazine le nomme personnalité de l'année. En 2007, il est anobli par la reine d'Angleterre. En 2025, il reçoit la Presidential Medal of Freedom, la plus haute distinction civile américaine. Chapitre 4, une œuvre humaine et musicale immense. La discographie de Bono avec U2 est d'une richesse inouïe, plus de 170 millions d'albums vendus, 22 Grammy Awards, des concerts mythiques comme le Vertigo Tour, le Joshua Tree Tour, ou le spectaculaire 360° Tour. C'est sa cohérence. Il est resté lui-même. Fidèle à ses amis, fidèle à ses idées, fidèle à son public. Il n'a jamais cédé au cliché de la star déconnectée. Il est marié à Alison, son amour de jeunesse, père de 4 enfants, discret mais présent. Il conjugue succès et humilité, notoriété et humanité. C'est un homme qui doute, qui prie, qui avance. Et qui, malgré tout, reste debout et continue de croire. Conclusion, Bono Vox, la voix d'une génération. Bono, c'est plus qu'un chanteur. C'est une étoile, une force, un souffle d'humanité. Il a mis sa voix au service de ceux qui n'en avaient pas. Il a élevé la musique au rang de combat. Il nous a fait chanter, pleurer, réfléchir. Et espérer. De Dublin aux plus grandes scènes du monde, de Sunday Bloody Sunday à Beautiful Day, Bono a laissé une trace indélébile. Pas seulement dans les classements, mais dans nos cœurs, notre culture et notre conscience collective. Et tant qu'il y aura des causes à défendre, des chansons à écrire, des peuples à rassembler, sa voix continuera de résonner.